Assalamu alaikum. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur pardon, je suis un peu malade encore. Euh, on va faire une petite vidéo sur comment on appelle ça? Sur la Omra économique et sans agence. Donc je vais décrire mon expérience à moi. Euh, et ça va être d'abord l'introduction, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais parler des différentes étapes où il faudra faire attention, d'accord? Donc, personnellement, j'ai fait la Umrah au Ramadan 2024, d'accord? Alhamdoulilah. Qu'Allah me la compte comme une Umrah bien faite. Et voilà, Amin. Et du coup, j'avais pris un billet sur Skyscanner. Donc, pour les gens qui connaissent Skyscanner, j'en ai parlé dans la vidéo version longue. Après, j'ai pris mes billets dessus, un aller-retour et tout. Et après, j'ai pris un visa. Et dites-vous que le visa, en fait, ils vont vous le demander à l'aéroport. Donc, c'est super important de l'avoir, de prendre un e-visa. Mais ça, on va en parler, Inch'Allah, plus tard dans la vidéo. Un peu plus tard dans la vidéo, dans quelques diapositives. D'accord? Du coup, j'avais pris aussi, j'ai réservé les trains, tout ce qui est train, transport là-bas. Non, d'abord aussi les transports comment dire, moi j'habite au sud de la France, vers Montpellier. Donc, il fallait que je prenne un transport de Montpellier jusqu'à Paris pour prendre l'avion. Et l'avion, ensuite, il y a une escale. Dites-vous que si vous prenez une Omra pas chère, il y aura toujours des escales, d'accord? Donc, ensuite, après, bah, donc j'avais mon visa, j'avais mes transports, d'accord? Et donc, transport sur la France, Ouigo. Donc ça veut dire que si vous habitez n'importe où en France, vous pouvez quand même faire une Omra pour pas trop cher. Il faut juste rejoindre Paris, d'accord? Ou Marseille. Vous avez aussi l'opportunité d'aller depuis Marseille. Mais ça, j'en ai parlé dans la version longue de la vidéo. Ensuite, bah, vous réservez vos billets de train sur place aussi pour l'Arabie Saoudite. Ça dépend où vous atterrissez. Si vous faites Médine, si vous atterrissez pardon, à Médine, vous avez besoin du transport que du bus qui vous amène à Masjid Nabawi, donc à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez juste besoin d'un petit transport et ensuite de faire l'aller-retour entre Médina, la Mecque et la Mecque Médina. D'accord? C'est deux billets qui coûtent super cher. Mais en fait, ça revient au même prix, d'accord? Quand je dis que ça revient au même prix, en fait, ça revient au même prix que si vous faites Jeddah, Médina, Médina, la Mecque, Jeddah. En gros, si vous faites un triangle, ça a le même prix que si vous faites un aller-retour entre Mecca et Médina parce que c'est super cher. Le billet entre la Mecque et Médina, il est très cher. Du coup, ne vous en faites pas. D'arriver soit à Jeddah ou à Médina, ça revient au même. Après, juste à Jeddah, j'en ai parlé dans la vidéo. Il faut faire attention à la navette, savoir où elle est, bien la repérer, etc. Bien demander. N'hésitez pas même à mettre la traduction sur un papier, parce que vous n'aurez pas de connexion en arrivant, d'accord? Il va falloir directement que vous choisissez, que vous fassiez, comment dire, traduire navette en arabe. Donc faites-le avant de partir, comme ça au moins vous avez le mot dans votre téléphone et vous avez juste à traduire envers la personne euh, à l'aéroport. Voilà. Si vous arrivez à Jeddah, bien sûr, hein, d'accord? Donc du coup, alhamdoulilah, après j'avais mis un peu d'argent dans une carte Revolut. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, la carte Revolut, vous payez pas de devise, vous payez pas les frais de devise dans le pays. Et ça vous permet d'avoir un compte suivi, parce que vous connectez avec votre téléphone. Et en fait, quand vous faites une dépense sur votre téléphone, ça va être écrit. Et même, ils vous mettent le montant en euros.
Je crois qu'ils vous mettent le montant en euros à chaque fois quand vous dépensez. Donc après, vous pouvez vous faire une idée, par exemple, moi, j'avais payé une bouteille d'eau à 20 centimes. Non, c'était quoi? Non, c'était 2 €. Non, 2 riels, pardon, 2 riels. Donc ça fait 50 centimes d'euros. Donc moi, il m'avait compté 50 centimes. Du coup, je savais combien j'avais payé. Voilà. Donc f pensez à mettre une carte Revolut. Hem, Faut savoir cette vidéo, je la fais une semaine après l'autre. Comme ça, au moins, en fait, au moins, je m'en souviens de certaines choses que j'ai pas dit dans la première vidéo. Hem et du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre surtout, du coup, prendre une carte Revolut, ça prend, 15 jours à peu près à recevoir, non, 10 jours, non, une semaine à être reçu. Une fois que vous l'avez reçu, vous êtes tranquille. D'accord? Hem, après, ce qui est bien, c'est que, avec la carte Revolut, en fait, vous pouvez payer n'importe où et même au moins ça vous fait une deuxième carte au cas où si votre première carte ne passe pas. Vous avez toujours une deuxième carte parce que le problème, c'est que si vous êtes à l'étranger et que votre carte ne passe plus à cause de parce qu'en fait, votre banque peut vous bloquer, hein, au niveau du paiement. Donc si vous avez une carte Revolut avec de l'argent dedans, ça fait que si vous payez avec, en fait, ben, il y a, il y a moyen que cette carte, en fait, comment dire? Hem, Marche tout le temps, en fait, hein. Revolut, elle marche tout le temps, donc il y a pas de problème comment on appelle ça? De blocage ou quoi que ce soit. Juste si vous avez plus d'argent dedans, elle bloquera, mais si vous avez de l'argent dedans, elle bloquera pas, d'accord? Donc je vous conseille vraiment de prendre une carte Revolut ou même une autre marque, hein, parce que je crois que Lydia fait ça aussi, je crois, ou enfin bref, j'ai pas de compte affilié avec eux, donc voilà. Hem, Ensuite, faites attention à un truc, c'est attendez, l'ordinateur fait un bruit bizarre. Voilà. En fait, oui, après je disais que, faites attention à après le mieux si vraiment vous voulez faire une omra tranquille, prenez une agence. C'est le mieux si vraiment vous êtes pas bien et vous êtes pas rassuré. Ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment, c'est si, vraiment vous avez peur de tout régler, faites vraiment appel à une agence et vraiment faites appel à une agence, d'accord? Si vraiment vous avez pas d'argent, par contre, ouais, ça c'est le mieux, c'est ce que je vais vous parler maintenant, tout ce qui est, économique, enfin, du coup, vous allez payer 500 € à peu près, d'accord? Au lieu de 1 000 ou 1 200 €, parce que c'est le prix à peu près des umrah, prévus par les agences. Même 1 500 € des fois pour la umrah, c'est un peu cher, je trouve, mais c'est mon avis, hein, d'accord? Après, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils vont vous dire, quoi faire, quand faire. Ils vont tout prévoir avec les hôtels. Ils vont tout prévoir avec l'alimentation et cetera. Tout est quasiment compris. Donc ça peut être pas mal. Après, du coup, vous pouvez toujours faire des économies quand vous partez tout seul, parce qu'il y a des trucs que vous payerez pas, hein, d'accord? Vous utiliserez pas. Parce que, par exemple, si vous avez envie de rester toute la nuit ou toute la journée, voir le prophète Mohammed sallam, aller à Médina, faire toutes les prières de la journée, ben vous irez inch'Allah et vous irez pas à l'hôtel alors. Ça veut dire que si vous faites Qiyam el-Lil, par exemple, vous allez pas aller à l'hôtel. Donc ça, en fait, c'est pour ça, vous pourrez économiser en faisant Qiyam el-Lil. Par contre, ne dormez pas au Masjid Nabawi, ils vont vous réveiller et il y a toujours des petits trucs qui vous réveillent et ça, c'est horrible. En fait, ils mettent une petite musique, un peu stridente, qui est juste horrible et franchement, moi, je pensais que c'était pour les pigeons, mais je pense que c'est pour les humains, en fait, pour les réveiller, en fait, pour pas qu'ils dorment. Parce que malheureusement, il y en a plein qui dorment parce qu'ils ont peut-être pas d'hôtel ou quoi que ce soit et du coup, ils s'endorment, dans la rue. Parce que les hôtels, malheureusement, ferment à midi ou à 11 heures à peu près. Ils vous disent de partir et de 11 heures jusqu'à 15 heures, vous pouvez pas rentrer dans un hôtel. Donc vous êtes obligé d'attendre et voilà. Malheureusement, c'est compliqué. Après, du coup, enfin bref, moi quand j'ai un sommeil décalé, en fait, hem, ça fait que je dors la nuit non, je dors la journée un petit peu des fois et ça fait que moi j'ai pu aller au Masjid Nabawi tranquillement la journée, enfin très tôt dans la journée
et j'ai dormi l'après-midi, en fait, dans un hôtel qui acceptait de dormir l'après-midi. Il y a des hôtels qui acceptent pas que vous dormiez l'après-midi, d'accord? Parce qu'ils font le ménage ou et cetera. Donc regardez bien les heures d'ouverture, d'accueil, pardon, et les heures de là où on vous demande de partir, et c'est vraiment très important de demander ça. Ensuite, ensuite, donc c'est pour ça que moi j'avais vraiment demandé, j'ai vraiment cherché des hôtels bien et cetera. Puis après faut vraiment faire attention à tous les détails, et donc en vrai, enfin, je crois que dans la version longue, j'en ai parlé. Donc faites attention aux détails, comme les annulations gratuites. Comme ça, à chaque fois, vous pourrez annuler et vous rapprocher du Majid Nabawi quand vous verrez un hôtel meilleur se débloquer. Et pareil pour le Majid Al-Haram. Prenez un hôtel pas trop loin. Et ça, franchement, je vous conseille de prendre un hôtel qui est limite plus cher. Parce que vous aurez des hôtels à 15 euros, 20 euros. Ils sont super loin, d'accord? Ils sont à 1 heure de marche. Et 1 heure de marche à la Mecque, c'est beaucoup. Parce que vous aurez des sandales. Et en vrai, au bout d'un moment, vous allez prendre un taxi. Parce que vous serez fatigué. Donc, vaut mieux prendre un hôtel qui est peut-être à une demi-heure de marche. Et de marcher, en fait, hein, d'accord? Plutôt que de prendre un hôtel à 1 heure et qui soit compliqué à atteindre, d'accord? C'est un conseil, hein, d'accord? C'est vraiment prenez un hôtel pas trop loin, quitte à payer 10 euros en plus. Parce que le problème, c'est que les 10 euros en plus, vous allez les payer avec le taxi. Quand vous allez prendre un taxi, ça coûte, 20 riels à peu près. Donc 20 riels, ça vous coûte, 5 €. Donc vous allez rajouter 5 €, donc 10 euros pour chaque aller-retour que vous allez faire entre l'hôtel et le Majid, Al-Haram. Donc si vous faites 2 allers-retours dans la journée, vous allez payer 20 euros, d'accord? En plus. Par contre, si l'hôtel il est à côté, vous allez payer que le prix de l'hôtel, parce que l'hôtel il est à côté, donc vous allez aller à pied. Donc vous allez économiser 20 euros. Donc si votre hôtel coûte 15 euros, mais que vous allez, faire des allers-retours avec le taxi, donc 15 euros plus 20 euros, ça vous fait 35 euros, d'accord? Donc là, vous avez des hôtels qui sont pas très loin de le Majid Al-Haram, mais qui coûtent 30 euros, d'accord? Donc vous payerez peut-être 30 euros, c'est un peu cher. Sur le point de vue, dans le sens où vous dites: «Ouais, c'est un peu cher, c'est cher, 30 €». Mais en fait, c'est juste vu que c'est à côté de la Mecque, enfin, vu que c'est à côté de Masjid al-Haram, en fait, vous payerez pas les taxis et le Uber ou des trucs comme ça. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un hôtel très proche du Masjid al-Haram. Ça, c'est une erreur que j'ai fait, de pas prendre à côté. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à réserver très, 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 très à l'avance. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Après, je sais pas à combien vous pouvez réserver, au maximum de temps. Si vous pouvez réserver genre 1 an avant ou 6 mois avant, et cetera, je sais pas. Mais voilà, réservez, vraiment bien avant avec annulation gratuite. Comme ça, inch'Allah, vous pourrez le faire. Donc voilà, j'ai pas mon expérience, voilà, et je savais pas aussi qu'il y avait, dans la grande tour, dans le gratte-ciel là qui est à la Mecque, moi je pensais que c'était un hôtel. Qu'il y avait que des hôtels à l'intérieur et qu'on pouvait pas rentrer, et cetera. Et en fait, c'est un centre commercial. C'est-à-dire il y a plein de restaurants dedans, il y a plein de trucs pour manger, en fait, et moi, j'ai galéré, en fait, à trouver de la nourriture parce que moi, je suis parti à l'extérieur du Masjid al-Haram, mais en fait, ben, il fallait rentrer dans cet hôtel, enfin, dans ce gratte-ciel, et chercher à manger à l'intérieur, voilà. Et j'avais pas du tout pensé à faire ça, et vraiment, bah, je l'ai regretté après parce que je l'ai su en rentrant, je l'ai su peut-être 2 semaines après, donc voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur du gratte-ciel, quand vous aurez fini votre tour, et regardez si à l'intérieur, il y a aussi un truc qui s'appelle, logging, locker. Voilà, prenez comment dire? Vos bagages quand vous arrivez à la Mecque, allez directement à votre hôtel, n'allez pas au Masjid al-Haram. Allez directement à votre hôtel, posez vos affaires, parce qu'il se peut qu'ils vous laissent pas rentrer avec vos affaires, d'accord? Avec votre sac. Donc prenez un hôtel, réservez un hôtel absolument quand vous arrivez. Même si vous êtes pas encore, vous pouvez pas être accueilli encore. Moi, ce que j'avais fait, c'est que, comment dire? Si vous devez arriver l'après-midi, à partir de 15 heures, mais que vous, votre bus, votre train arrive le matin à 8 heures du matin, vous allez à votre hôtel, vous posez juste vos affaires. Vous lui dites: Je reviens cet après-midi dormir». D'accord? Mais juste là, je pose mes affaires maintenant. Il va vous dire normalement, il va vous dire: «OK». Il va pas vous payer plus cher pour vos valises. D'accord?
Juste, il va vous garder votre sac, il y a pas de problème. Juste prenez juste votre sacoche. Voilà, prenez votre sacoche parce que c'est le truc, vraiment qu'il faut absolument garder avec soi, c'est sa sacoche. Avec votre argent, avec, quoi que ce soit. Au moins si vous voulez manger, parce que par exemple, si vous partez pas pendant le ramadan, bah, vous allez manger, d'accord? Vous allez avoir faim, vous allez, acheter de la nourriture, vous allez acheter à boire, à manger, enfin peu importe. Même vous allez payer pour les hommes, il y en a qui des fois ils vont payer comment on appelle ça? Le barbeur, le coiffeur, pour se raser après pour sortir de l'état d'ihram, d'accord? Après pensez bien que quand vous sortez de l'état d'ihram, il faut absolument enfin je crois qu'il y a il y a divergences sur ça, mais, en fait normalement vous devez, donner votre fidya avant de vous raser les cheveux. Ça, je l'ai su il y a pas longtemps, mais je sais pas si c'est une divergence ou si c'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Donc voilà, faites attention, absolument à v à vraiment, comment dire? À vraiment, voir ce qu'il faut faire exactem et Préparez-la votre Umrah, d'accord? Préparez-la vraiment, votre Umrah. Et ne faites pas un Umrah pendant le Hajj, c'est interdit. Ils vont vous sortir du pays et vous serez, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, vous serez interdit de visiter le pays pendant 10 ans, d'accord? Vous pourrez pas avoir de visa pendant 10 ans, ce qui est énorme, hein, d'accord? 10 ans, c'est immense, d'accord? Donc du coup, voilà, faites attention à tous les trucs, comme ça, les petits détails, parce que malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le piège et voilà. Du coup, faites attention aussi, du coup, ouais, je vous ai dit de prendre, ça j'en ai parlé dans la vidéo version longue, prenez Uber, d'accord? Mettez votre application Uber. Prenez internet aussi, hein, d'accord? Avant de prendre Uber, prenez internet à l'aéroport. Les cartes sont moins chères qu'ailleurs, donc elles sont peut-être à 15 €. Vous avez une carte qui va durer que 2 semaines, mais au moins ça vous permettra d'avoir internet, illimité. Prenez 15 gigas, c'est excellent, d'accord? Au moins vous serez pas en galère parce que le problème, c'est que si vous prenez juste assez, vous risquez d'être en galère et votre téléphone après il aura plus de gigas et vous serez vraiment dans le pétrin. Vaut mieux pas être dans le pétrin, en Arabie Saoudite, vaut mieux avoir un peu de internet, même tant que vous n'avez pas décollé de l'Arabie Saoudite, hein. Ça veut dire que, hem, s'il vous faut télécharger votre billet pour repartir, bah, au moins vous avez de quoi, vous avez internet pour télécharger votre billet, par exemple. C'est bête parce que, par exemple, EasyJet, ils ont besoin bon, il y a pas EasyJet là-bas, mais si vous avez une compagnie aérienne qui vous demande de vous enregistrer par internet, au moins vous le faites par internet, vous êtes tranquille, d'accord? Donc voilà, hem, voilà, prenez internet, prenez Uber du coup et Uber, c'est pas une entreprise, classe, mais je l'ai déjà dit dans la version longue, hein. Bon, je vais me répéter des fois, donc voilà, je vais répéter certains trucs, mais vraiment Uber, ça vous permet de vous sauver les transports au niveau de l'Arabie. Quand vraiment vous êtes en galère pour aller de un point A à un point B. Par exemple, moi, je suis allé de mon hôtel comment dire? Prendre le train, d'accord? Bon, j'allais être en retard, donc je suis pas passé par le Dhoul Khoulaïfa, d'accord? Je suis pas passé par le Miquette, exactement. Je suis parti plus haut et je suis redescendu pour aller au train. Et le train, il est encore en dehors du Miquette. Je crois que c'est un quart d'heure dès que le train il démarre, vous avez un quart d'heure pour faire votre talbiya, à peu près, d'accord? Donc hem, donc voilà. Donc voilà, il faut faire attention, aux miquettes, du coup, c'est très important. Faut faire attention, miquettes, je crois attendez, je crois je vais vous le montrer, comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, miquette, voilà. Les miquettes, c'est ça, en fait, hein, d'accord? Là, vous avez Dhoul Khalifa et c'est à Médine, c'est au sud de Médine. Vous prenez un Uber, il vous ramène là-bas et ensuite vous prenez un autre Uber, il va vous prendre de Dhul Khalifa à votre, moyen de transport, que vous avez choisi, d'accord? Après je crois que là-bas, il y a des bus qui vous amènent du bus, enfin qui vous amènent à Mecca, je suis pas sûr. Après ça vous prend combien d'heures? Ça vous prend 1 heure et demie, je crois en train et en vrai le train il est climatisé, il bouge pas.
vous avez de la place pour vos jambes, pour vos vêtements, vous avez des toilettes à l'intérieur. En vrai, c'est mieux, d'accord? Et vous avez aussi des restaurants, vous avez un restaurant qui s'appelle El Baïk. C'est un peu comme un KFC en fait, hein, mais prenez pas les trucs avec du cornichon, c'est pas bon, d'accord? Je vous le dis franchement, c'est vraiment pas bon le truc au cornichon. Prenez les sandwichs peut-être, les sandwichs, avec, burger, voilà, tout ce qui est burger, c'est les meilleurs, d'accord? Et nuggets, à éviter parce qu'ils vous donnent en fait, ils vous donnent, un pain burger, mais qu'il faut vide. En fait, il est vide et moi je croyais que c'était un burger et en fait non, c'est juste un pain vide. Enfin bref. Voilà, donc là, on va commencer enfin, en vrai, j'aurais peut-être pas dû faire l'introduction de mon expérience. Du coup, alors on va faire sommaire. Donc le sommaire. Donc on va parler, attendez, non, même pas, attendez. Oh, je m'en mêle les pinceaux. Non, on va finir d'abord ça. Donc alors mon expérience, donc il s'est passé quoi? Après, bah, voilà, après j'ai galéré un petit peu au niveau des taxis parce que les taxis en fait, heu il y avait que les taxis au début, j'étais vraiment en galère, mais en fait, parce qu'en fait, pour vous amener du terminal N au terminal 1, il vous faut absolument prendre le taxi, c'est 25 kilomètres, à Djeddah, hein, je parle de Djeddah et il vous faut 25 kilomètres, c'est impossible de faire à pied, hein, ça vous prend 4 heures à faire et moi j'avais mon train dans 1 heure et demie, donc il fallait absolument que j'y arrive. Après ce qui est bien, c'est que dès que je suis arrivé je suis tombé sur un conducteur qui était super sympa. Et en vrai, il m'a même mis la carte SIM dans mon téléphone et cetera, donc en vrai, il était cool. Hem, donc voilà, en vrai, je vous conseille de prendre un taxi à Khems, vous leur dites, Khamsin, d'accord? Khamsin. N'oubliez pas ce chiffre, ça veut dire 50, d'accord? C'est 12 € à peu près. Au moins, vous prenez de l'argent de l'ATM, parce que distributeur automatique de billets qui est à l'aéroport. Prenez, peut-être 500 250 riels, vous prenez, OK? Ça va vous servir pour, être bien. Donc 250 riels, vous multipliez par 4, vous divisez par 4, ça vous fait en euros. Donc en gros, ça vous fait, 60 €. Et du coup, les 50 riels, vous allez les utiliser pour le taxi et les 200, vous les utiliserez plus tard, inch'Allah, si vous avez besoin d'acheter, je sais pas, à manger à l'aéroport, terminal N, terminal 1. Dès que vous arriverez au terminal 1 avec le taxi, vous achèterez à manger et alhamdoulilah, en fait, là-bas, il y a beaucoup de nourriture. Vous avez un Bin Daoud. Bin Daoud, c'est un peu le Auchan de là-bas, hein, d'accord? Ça s'appelle Bin Daoud. J'ai pas mis la l'image, mais voilà, c'est Bin Daoud, comme, le prophète David, d'accord? Bin Daoud, les enfants de David, peut-être, je sais pas. Hem, non, Bin, ça veut dire Ben, les enfants de David, ouais. Bref, du coup, ce qu'il faut faire, c'est un peu tout en brouillon, mais j'espère que vous avez au moins pris des notes. Prenez des notes dès que ça vous intéresse, hein, d'accord? Remettez la vidéo et après peut-être prenez des petites notes à droite à gauche. Donc voilà, faites une carte Revolut, retirez de l'argent en arrivant sur place. Faites, prenez aussi à manger aussi dès que vous arrivez sur place, prenez un petit peu à manger, une bouteille d'eau ou un truc comme ça. Au moins vous êtes tranquille pour l'eau. Des bin daoud, vous en avez partout en fait. Un bin daoud, vous en avez au nord du Masjid Nabawi. Ça, je vous l'ai montré sur la vidéo version longue. Vous en avez un peu partout et c'est vraiment intéressant. Donc moi, je me rappelle, j'avais fait un petit tour à l'intérieur parce que c'était climatisé. En fait, à Médina, il faisait 37 degrés, donc il faisait super chaud. Donc moi, je suis parti dedans pour m'aérer un petit peu. Et en vrai, c'était super cool. Donc voilà, faites attention et prenez un sac aussi léger, d'accord? Un sac très léger. Ah oui, je vous ai parlé du sac Basic Fit et ça, en fait, en vrai, celui-là, il m'a sauvé la vie parce que pas la vie, mais bon, c'est une expression, hein. En gros, c'est parce que les sacs Basic Fit, ils vous laissent tranquille. Ils savent que ça rentre dans le truc des avions. Donc en fait, ils vont jamais vous casser la tête sur leur dimension, d'accord? Prenez jamais un sac rigide, une valise rigide, parce que là, ils vont vous prendre la tête, ils vont vous demander de payer votre voyage et votre, bagage en plus, d'accord? Il y en a plein qui tombent dans ce piège-là, mais donc prenez un sac Basic Fit, ne le remplissez pas à fond, voilà et après vous êtes tranquille et ah oui, aussi un truc, votre vêtement d'ihram, ne le sortez pas du paquet. Laissez-le dans le paquet, dans votre valise, d'accord?
Normalement, il était comprimé et j'ai laissé comprimer dans la valise. Donc voilà, laissez-le là où il est, d'accord? Ensuite voilà, donc après je suis allé arriver à Mé j'ai fait Djeddah, Médina. Médina, je suis arrivé là-bas. J'ai pris du coup un Uber pardon, et qui m'a amené directement à Gouba, à la mosquée Gouba. Sauf qu'elle était fermée parce qu'il y avait il y avait Mohammed Ben Salman qui faisait des unités de prière là-bas. Donc en fait, ils ont fermé tout le truc. Donc on pouvait pas y aller. Donc je suis parti de là jusqu'à Majid Nabaoui à pied. Et franchement, c'est loin. Donc il faut mieux éviter de le faire. Ensuite, ensuite, j'aurais pu prendre un hôtel en vrai pour dormir, mais en vrai, voilà, je me suis dit, vas-y, je vais marcher un peu. Ensuite, donc là, si vous avez un hôtel, si vous avez réservé un hôtel pour le lendemain, essayez de poser vos affaires à ce moment-là, si vous arrivez très tôt. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà, ça c'était ce que je vous ai dit. Au moins, vous êtes tranquille au niveau de vos affaires. Et comme ça, vous pouvez rentrer pour saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme le Majid al-Haram, enfin le Majid al-Kaaba de la Mecque. C'est qu'il faut absolument que vous rentrez vos affaires. Faut pas avoir votre sac à dos avec vous, d'accord? C'est interdit. Donc il faut absolument que vous ayez posé votre sac au préalable. Donc c'est pour ça qu'il vous demande absolument de poser vos sacs à l'extérieur. Voilà. Une fois que c'est bon, vous partez à. Une fois que c'est bon, vous partez à. Après, je suis parti où déjà? Après, voilà, j'ai visité, j'ai salué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, bref. Donc voilà, chacun. Après, je suis parti à la Mecque le lendemain. J'ai fait le talbiya, je suis arrivé. J'ai pris du coup le Uber qui m'a amené de, 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 de l'hôtel jusqu'à la station de train. Vu que c'est la nuit, dites-vous qu'au Ramadan, les restaurants ils sont ouverts. Donc du coup, j'ai pris un petit peu à manger. Je l'ai mangé pour le suhour. Euh, et, euh, et après, je suis rentré. Après, j'ai pris le train, et alhamdoulilah, et après, je suis parti directement à la Mecque. Et en vrai, c'était bien. Voilà, c'était bien, c'était agréable. Et après, j'ai fait la Telbiya, etc. C'était bien. Et j'étais en direction de la Mecque, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, vos sièges prenaient bien vers la direction de la Mecque, pas dos à la route, mais vers la route. Comme ça, au moins, vous faites la Telbiya en direction de la Mecque, et ça peut être intéressant. Et même comme ça, vous pouvez faire vos prières assis, si vous voulez faire des prières assis. Vu que vous êtes un voyageur, hein, normalement, vous avez le droit de faire des prières assis. Etc., etc. Et dès que vous êtes en sécurité à la Mecque, vous faites d'autres prières, etc. Vous faites des unités de prière. Déjà, en vrai, accumulez-les. Si vous pouvez les faire, faites-les. D'accord? Le mieux, c'est de les faire au Masjid de la Mecque. Du coup, moi, après, je suis arrivé avec le train, pardon. Et une fois que je suis arrivé avec le train, ils m'ont fait sortir, ils m'ont dit là où il y avait les bus. Et j'ai pas payé le bus. Le bus était gratuit. D'accord? Il y en a qui ont payé, donc je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas payé. Et ils ont pas demandé aux gens de payer. Après, ben, le bus, il vous amène pas loin du Masjid al-Haram de la Mecque. Il vous amène juste au nord, en fait, hein. Vous avez à marcher un petit peu. Et moi, je suis arrivé à l'heure de la prière de Fajr. Mais la prière de Fajr, elle avait déjà démarré. Donc, en fait, j'ai décidé de la. Bon, ça, c'est moi avec mon 900, d'accord? J'ai attendu pour bien arriver au Masjid al-Haram et faire la prière au Masjid al-Haram. Parce que la route, elle était un peu sale. Donc, je voulais pas le faire sur un endroit sale. Euh, Après, là-bas, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Donc, en fait, enfin, s'il y a des chats, mais il n'y a pas de chien. Donc, en fait, ça fait que la route, elle est pas sale à cause du caca ou quoi. Donc, en fait, j'aurais pu faire la prière directement. Moi, je savais pas, vu que je connaissais pas le pays. Donc, voilà. Du coup, ouais, parce qu'il vous pose assez loin, en fait, hein, du Masjid al-Haram. Et une fois que vous arrivez, ben, voilà, après, c'est magnifique. Mais par contre, voilà, moi, j'aurais dû poser mon sac en premier avant d'arriver directement. Enfin, j'aurais dû aller directement à l'hôtel et pas prendre le bus. Mais après, vous pouvez prendre le bus qui vous amène pas trop loin, plus proche de votre hôtel. C'est pour ça qu'il faut prendre l'hôtel pas très loin du Masjid al-Haram. Comme ça, au moins, vous posez prenez le bus en sortant du train.
Il est normalement, si vous demandez en fait, ce qui est bien aussi là-bas en Arabie, c'est qu'il y a toujours des gens à qui vous pouvez demander des informations, d'accord? Soit ils parlent en arabe, soit ils parlent en anglais, d'accord? Prenez l'anglais parce que si vous êtes, marocain, par exemple, ou algérien, ils vont pas comprendre quand vous parlerez en arabe, d'accord? Parce que le darija, enfin le marocain et l'algérien, c'est 2 langues qui sont très proches. Ils vous comprendront absolument pas, d'accord? Il y a que quelques expressions qu'ils comprendront, mais c'est tout, sans plus. Donc voilà, prenez vraiment, toute, voilà, faites attention. Mais d'un côté, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez toujours demander des informations et c'est pour ça que prenez internet sur votre téléphone. Vous avez divers applications qui peuvent vous traduire ce que vous dites. Donc, téléchargez-les, comme ça au moins vous êtes tranquille pour la traduction. Préparez vos phrases importantes comme, «Où sont les toilettes?» «Où sont, le pour faire l'eau d'eau?» «Où sont les trucs pour faire, et cetera?» Enfin bref. En général, ils vont vous dire aussi pour, l'eau d'eau et cetera. Enfin bref. Après, je vous conseille aussi, au niveau des hôtels faites attention, prenez bien un hôtel à côté. Moi, j'ai pris un hôtel qui était pourri, dans le sens où, en fait, ils m'ont baladé entre deux-trois hôtels de la même enseigne. Ils m'ont dit de partir à un autre hôtel, alors qu'en fait, ils m'ont fait attendre 2 heures et cetera. J'ai dû m'asseoir et attendre 2 heures avant de pouvoir partir. Franchement, c'était désagréable et vraiment, je vous conseille absolument pas. Parce que si vous êtes, pas bien, ben, en vrai, ça va vous mettre un mauvais truc et en vrai, moi, en fait, mon hôtel, je me suis rendu compte qu'ils m'ont pas accepté, alors qu'ils auraient dû m'accepter dans l'hôtel. Ils m'ont dit d'aller ailleurs, en fait, alors que, ben, non, en fait, ils m'ont demandé. En fait, je vous explique. En gros, il y a 5 enseignes, il y a 5 hôtels. Moi, ils m'ont dit de partir. J'avais réservé dans le 2. Sauf que quand je suis arrivé dans le 2, ils m'ont dit qu'il y avait plus de place. Alors qu'en fait, normalement, ils sont censés, assumer le fait qu'il y ait des places. Et moi, ils m'ont dit qu'il y avait plus de place. Donc en fait, j'ai dû aller au 5e et donc j'ai dû marcher un quart d'heure et franchement, j'ai pété un plomb parce qu'en vrai, vous balade à chaque fois et bref et du coup, c'est très, très compliqué. Hem, donc voilà, après, donc voilà, les hôtels, voilà, c'est un peu un point noir, sauf l'hôtel de Medina qui était très agréable. Il y avait une climatisation, il y avait, les toilettes étaient à côté, il y avait une salle en commun, je sais pas s'il y avait une gazinière, je sais pas s'il y avait de quoi cuisiner. Je sais que dans ma chambre à Mecca, il y avait pas de quoi cuisiner. Ils l'ont levé le truc, donc je pouvais rien faire. Donc voilà. Donc voilà, après il y a des supermarchés qui sont pas chers. Ah oui, si vous aimez bien l'eau de Zemzem, elle est pas trop chère là-bas, elle est à 2,50 € à peu près. Donc, 2,50 € le bidon de 5 litres et vous buvez quand vous voulez. Moi je me rappelle, j'avais tout bu, du coup j'avais bu, 5 litres d'un coup, donc alhamdoulilah, c'était très bien. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, un peu mon expérience. Après du coup, je suis revenu, j'ai fait une escale. Ah oui, je vous ai pas parlé des escales. Hem, Moi, j'avais fait une escale à l'aller, fait une escale à Venise, donc j'ai pas beaucoup dormi. Mon avion, il est arrivé à 00:30 à peu près et je suis reparti après avec l'avion pour Jeddah à, hem, à 10 heures du matin. Il faut s'enregistrer 3 heures avant, d'accord? En fait, ce qu'ils vous demandent à l'aéroport, c'est, quand vous allez rentrer sur le territoire, saoudien, avant, donc l'aéroport qui est avant, donc moi c'était Venise, c'est Venise-Jeddah. Ils vont vous demander le passeport en premier et le visa ensuite, d'accord? C'est très important d'avoir le e-visa. Donc, inch'Allah, on va en parler plus profondément, ouais, plus profondément dans cette, vidéo, plus largement, profondément, bon, voilà quoi, c'est des synonymes et en fait, donc voilà, prenez absolument le visa, e-visa parce que c'est le plus facile. Vous l'avez sur vous, vous en prenez 3-4, enfin, vous faites 3 photocopies, vous êtes tranquille. Donc voilà et du coup, voilà, ouais, après ils vous demandent que ça et après ils vous montrent votre sac. Si votre sac il est trop gros, ils vont vous le faire payer, 60 €, d'accord? Pensez bien à vous enregistrer si vous êtes avec Wizz Air parce que Wizz Air, ils vont vous casser la tête.
ils vont vous faire payer aussi 50 € pour l'enregistrement. Donc, donc vraiment, il faut absolument moi ce que j'ai fait, ma petite tactique, c'est de prendre le billet retour, d'acheter le siège. Moi, ça me permettait d'imprimer, mon billet, en fait. Enfin mon billet, mon votre billet, il faut absolument l'imprimer sur place. Mais si vous avez, réservé votre place, ils peuvent pas vous dire que vous êtes pas enregistré, d'accord? Enfin, je sais pas, il doit y avoir un petit bug dans la matrice et du coup, vous êtes tranquille, d'accord? Donc pensez à bien faire ça, à ce que je vous ai dit. Wizz Air, c'est compliqué, donc voilà. Si vous êtes avec Kiwi, si vous avez pris votre abonnement avec enfin votre abonnement, votre, s billet avec Kiwi, pensez à bien leur demander qu'ils vous enregistrent et cetera et prenez un siège avec, téléchargez l'application, Wizz Air et eux, ils vont vous aider à faire, et l'application Wizz Air, c'est sur ça que vous allez acheter votre, enfin, que vous allez réserver votre place. Mais l'application, va marcher avec le site internet et c'est sur le site internet que moi j'avais réussi à acheter ma place, en fait. J'ai acheté une place à côté de comment dire? De la fenêtre pour pouvoir, voir, comment dire? Pour pouvoir dormir. Parce que je sais que si vous mettez pas à côté de la fenêtre, vous êtes en plein milieu de l'avion et en milieu de l'avion, en fait, vous pouvez pas dormir, en fait, vous avez pas de quoi dormir, d'accoudoir ou quoi que ce soit. Donc vaut mieux avoir un accoudoir et dormir, tranquillement. Donc voilà. Après, du coup, après pour le retour, du coup, bah, ça je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite, donc voilà, on repasse sur le retour. Donc après j'avais fait Jeddah jusqu'à, Jeddah jusqu'à la Mecque, non, Jeddah jusqu'à Milan. Voilà, j'avais fait Milan et en fait, il y avait un retard en plus. Du coup, voilà, après ils vont vous demander pareil, hein, ils vont vous demander, pour vous enfin, en gros, vous faites comme si vous allez vous enregistrer, sauf que vous montrez que vous n'avez pas de bagages. En fait, à mon avis, c'est qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des abus. Ça, c'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a eu des gros abus et que ça a permis et que ça a bloqué au niveau des bagages. Donc, maintenant, ils font absolument tout pour vous faire payer les bagages avant de partir. Parce que je pense qu'il y en a plein qui ont dû faire un scandale, taper un scandale avec les gens là-bas et ça a dû, bloquer, le débarquement et cetera. Enfin l'embarquement, pardon, l'embarquement à l'avion et vu que ça bloque à chaque fois, enfin à mon avis maintenant ils contrôlent avant. Ils contrôlent au niveau de l'enregistrement du check-in, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut absolument vous faire, check-in avant quand même, en ligne. Comme ça vous payez pas 50 € parce que normalement c'est 50 € l'enregistrement sur place. Après vous pouvez payer sur internet, c'est 10 € je crois, hein. Avec Wizz Air, vous rajoutez 10 € et ça vous fait un enregistrement automatique. Donc il y a ça aussi et il y avait enregistrement en ligne. Ça vous payez je crois 2 € ou 3 € pour être enregistré en ligne. Donc voilà, mais ça vous dispense pas d'aller quand même, sur place et qui vous contrôlent en fait. Parce que c'est eux qui vont vous imprimer votre billet d'avion. Donc il faut absolument passer par eux, d'accord? Donc voilà, après je suis arrivé du coup à la, du coup pour m'enregistrer. Après ils avaient un problème au niveau de mon visa ou de mon passeport, je sais pas, peut-être que ça a mal marché. Après le mec, il y a des gens là-bas qui sont hautains, d'accord? Ils vous prennent pour de la merde et ça c'est je suis désolé de le dire, mais il y en a certains qui vous prennent pour de la merde dans les aéroports. Ils vous parlent vraiment très mal. Heu, Ça donne pas envie de revenir en fait. C'est ça qui est bête, hein, mais après on se dit: «Ouais, c'est que l'aéroport, c'est pas grave» et voilà. Après, après, du coup, j'ai pris l'avion, j'ai attendu, il y a aussi un El Beik. Donc tu sais, vous savez le KFC là, il y en a aussi un à côté de la zone de débarquement, enfin d'embarquement pardon. Il y a aussi un El Beik. Donc si vous voulez y aller, il y a pas de souci, c'est stylé et cetera. Il y a pas C'est vraiment bien et du coup, voilà. Du coup, prenez pas les trucs au cornichon, c'est pas bon et après il y a aussi un genre de duty free mais c'est super cher à chaque fois. Hem Et voilà. Après.
Après voilà, après j'ai pris l'avion, alhamdoulilah, et après je suis arrivé à Milan et je devais attendre 10 heures avant mon prochain départ. Franchement, évitez longues escales, sauf les super longues, c'est-à-dire de 20 heures, 25 heures, 30 heures, que là, au moins, vous vous baladez un petit peu, vous allez autre part. Mais, en fait, les escales moyennes, on va dire, le problème, c'est que le problème, c'est qu'en fait, après, vous avez peur de dormir pour pas perdre votre heure, parce que si vous dormez trop, bah, vous allez arriver en retard pour votre, embarquement. Si vous dormez pas assez, vous avez peur de pas dormir et d'être, KO, donc c'est compliqué. Donc après voilà, moi après ce que j'ai fait, alhamdoulilah, j'ai réussi à dormir à m'assoupir un peu. Après il faut pas dormir par terre, ils vous interdisent de dormir par terre. Moi ils m'ont pris la tête sur ça. Du coup après, je suis arrivé dans un coin, j'ai trouvé un coin EasyJet, parce qu'au terminal, en fait, à Milan, vous avez 2 terminals. Un terminal international, c'est le terminal 1, et le terminal 2, c'est le terminal, EasyJet. EasyJet, il fonctionne qu'en Europe, donc en fait, vous avez que l'Europe, là-bas, et du coup, j'ai dormi là-bas tranquillement et c'était bien, c'était très bien. Une fois que vous arrivez à terminal, 1, vous avez moi j'avais pris une navette toutes les 30 minutes. Franchement après ils sont cool, là c'était vraiment cool l'aéroport à Milan. Ils sont vraiment sympas parce qu'en plus le français et l'anglais et l'italien, ça se ressemble énormément. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez comprendre un italien, avec un peu des notions d'espagnol. Si vous avez des notions d'espagnol, vous pouvez parler un petit peu, avec eux, ils comprennent un petit peu. Donc voilà, c'était marrant. Moi, j'ai un bon souvenir avec une dame, qui essayait de me traduire le fait qu'il y avait des navettes tous les 30 minutes ou 20 minutes. Du coup, voilà, c'était marrant, et du coup, voilà, j'ai pris la navette. Après, je suis allé dormir avec un homme que j'ai enfin, un homme, dans le sens où un ami que j'ai trouvé, avec qui on se soutenait, on va dire. On s'est mis dos à dos pour protéger nos affaires des voleurs, parce que malheureusement, il y a toujours des voleurs, hein, d'accord? Et du coup, moi, j'ai dormi un petit peu. Enfin, j'ai réussi à dormir vraiment un petit peu, vraiment pas beaucoup, et lui, il a réussi à dormir, je crois, je sais pas. Après, je suis parti après une fois que l'aéroport, il avait ouvert, parce que moi, je suis arrivé à peut-être à 1 heure du matin ou à 2 heures. Une fois que l'aéroport, il avait ouvert, je suis parti, donc c'était vers 7 heures 8 heures du matin, je suis parti vers, le coin EasyJet, c'est là où j'ai dormi, et c'est là où je me suis assoupi un petit peu, donc en vrai, c'était bien. Mon avion, il est parti à 14 heures, donc en fait, après, une fois que vous passez, comment dire? Une fois que vous passez la zone, après vous avez la zone, après m'être, comment dire? Un petit peu assoupi, je me suis levé parce que c'était 10 heures ou 11 heures. Je me suis dit: «Vas-y, je vais pas rester ici, ça sert à rien». Du coup, je suis parti, je me suis levé, je suis parti dans la zone de, de décollage là, et d'embarquement, pardon. Et en fait, donc pour aller à la zone d'embarquement, vous devez d'abord passer un portique de sécurité avec, ils vont fouiller vos affaires, ils vont vérifier si vous avez bien votre ticket, il fonctionne. Donc si vous avez EasyJet, c'est simple, vous téléchargez l'application et l'application aura votre billet dedans. Donc pensez bien à bien vous enregistrer. 3 heures avant au moins, et enfin, non, même pas 3 heures avant, c'est 30 jours avant. Voilà, EasyJet, c'est 30 jours avant que vous pouvez vous enregistrer, donc c'est ouf, hein, 30 jours, c'est immense, hein, d'accord? Et du coup, moi, je me suis enregistré et voilà, alhamdoulilah, et du coup, j'avais mes 2 tickets, l'aller et le retour, parce que les 2 le Paris-Venise et le Milan-Paris, les 2 trajets, je les avais sur EasyJet, donc j'ai pu les télécharger tranquillement. Donc voilà, une fois que j'ai passé le portique de sécurité, je me suis mis dans un restaurant qui est fait exprès, pour les gens qui attendent leur avion. Donc moi, il y a un grand écran et moi j'ai regardé tout, c'est une dame qui m'a dit qu'il y avait un écran dans ce restaurant et que là, vous vérifiez, quand est-ce que votre, avion il partirait. Donc voilà, moi je me suis assis là, mais après vous pouvez en vrai, j'aurais pu partir parce que, hem
Ouais, le truc, c'est que là, il y a vous avez des chargeurs, en fait. Vous pouvez charger votre téléphone, vous pouvez charger ce que vous voulez. Si vous avez 2 téléphones, vous chargez les 2 téléphones en même temps parce qu'il y a plusieurs prises sur les murs, donc c'est intéressant. Du coup, moi, je suis resté là pour regarder mon téléphone et regarder quelques vidéos pour, histoire de passer le temps. Et du coup, après, voilà, je suis remonté, je suis passé par, dès que j'ai vu que mon avion était là dans pas trop longtemps, genre, il restait combien? Il restait 1 heure? Non, même pas, il me restait pas 1 heure, il restait 2 heures. Du coup, 2 heures, j'ai vu qu'il y avait non, 1 heure ou attendez, 1 heure et demie ou 2 heures. Du coup, c'était comment? Il y avait la porte d'embarquement qui était annoncée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la porte d'embarquement et voilà. Attendez, voilà et après du coup, je suis allé à la porte d'embarquement et j'ai attendu et là, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui attendait. Il y a plein de toilettes sur le chemin, si vous voulez pour aller aux toilettes sur le chemin, c'est cool, il y en a beaucoup. Du coup, voilà, vous savez, de quoi faire. Du coup, l'aéroport de Milan, 1 est pas mal. Le 2 est un peu moins bien, mais il est mieux que celui de Venise. Celui de Venise, il est pas terrible, même s'il y a des gens qui sont sympas parce qu'ils parlent, italien, mais ils parlent très bien français. Je crois que le français, c'est la deuxième langue la plus apprise en Italie, donc du coup, ils vous comprennent, assez facilement. Donc voilà. Après, voilà, après, après voilà. Je suis parti, après voilà, alhamdoulilah, l'avion est parti, je suis arrivé à Paris. Et quand je suis arrivé, c'était vers 16 heures. Donc j'ai essayé de dormir un peu et j'ai réussi à m'endormir à l'aéroport de Paris parce que mon avion, il partait à 8 heures du matin et j'arrivais à 16 heures à peu près. Donc ce que j'ai fait, je me suis promené un petit peu, j'ai regardé sur mon téléphone, et après je me suis endormi. Je sais pas comment j'ai réussi à m'endormir. J'ai réussi à et quand j'ai dormi, ben, j'ai fait mes prières et tout et j'ai dormi parce que c'était le ramadan, donc il fallait que j'attende pour manger et voilà. Donc, je vous conseille aussi, voilà, si vous faites un long trajet depuis l'aéroport de terminal, comment on appelle ça? Le terminal de Paris là, comment il s'appelle? Roissy-Charles de Gaulle, faut pas descendre. Descendez absolument pas. Parce que si vous descendez, en fait, vous allez être mélangé avec les SDF, qui traînent dans l'aéroport. Vous allez et vagabonds aussi, des gens qui vont vous voler. Donc je vous conseille vraiment si vous avez une correspondance ou si vous avez un train le lendemain, de rester dans l'aéroport si vous voulez pas aller à Paris, hein, par exemple. Après si vous avez vraiment le temps et vous avez vraiment le temps, j'avais le temps, mais en fait, j'avais plus trop de moyens financiers pour aller à Paris. Du coup, j'ai attendu à l'aéroport et en vrai, vous avez de quoi vous restaurer, hein. Vous avez, un relais. Relais, c'est un peu cher, mais en vrai, vous pouvez manger. Vous avez aussi un brioche dorée. Heu, une brioche dorée qui est pas mal. En vrai, vous avez de quoi manger, hein, de quoi vous restaurer. Vous avez aussi des distributeurs automatiques de nourriture. Moi, du coup, bah, ça marche à la carte bleue, donc en fait, vous pouvez, bah, acheter ce que vous voulez. Il y a des très bons trucs et voilà. Moi, j'ai dormi, du coup, à l'aéroport, ils m'ont laissé tranquille. Parce que j'ai entendu des dames de ménage passer. Je crois que même il y avait la sécurité qui est passée et en fait, ils m'ont pas cassé la tête, ils m'ont laissé tranquille faire, dormir, en fait. Donc vraiment, c'était vraiment cool de leur part et franchement, c'est les seuls qui m'ont laissé tranquille en vrai, parce que les autres, ils sont un peu relous, ils vous dérangent un peu, mais là, ils m'ont pas dérangé et voilà. Et après voilà, je sais plus ce que je voulais faire, je sais plus ce que je voulais dire. Après voilà, je suis rentré sur Montpellier, alhamdoulilah, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est juste mon expérience à moi et du coup, voilà, ce qui est vraiment important, c'est surtout le Uber, qui est très intéressant en Arabie Saoudite. Après acheter de la nourriture toujours, ayez de la nourriture dans votre sac. Après, truc que j'ai appris sur place, c'est que apparemment si vous avez si vous avez un visa, Umrah, voilà, Umrah, vous avez le droit de prendre une bouteille de Zemzem avec vous, d'accord? La bouteille de Zemzem, elle est apparemment, vous avez le droit de la prendre. Donc voilà, pensez-y à la prendre, et le sac qu'ils vous mettent dans votre lizar, quand vous achetez un lizar là, il y a un sac et ce sac-là, en fait, hem, apparemment, vous avez le droit de mettre votre lizar dedans et c'est pas compté comme un bagage. Donc voilà, ça, c'est très intéressant. Mais n'abusez pas. Faites vraiment, le strict nécessaire, ne faut pas prendre beaucoup de place dans le sens, dans vos bagages. Sinon, ils risquent de vous faire payer des trucs
et même ça dérange les gens. Même si vous payez pas, vous risquez de déranger les gens, donc voilà. Moi, mes habits d'ihram, je les ai laissés dans mon sac et c'est rentré, hein. Je les ai compactés et c'est re-rentré pour le retour. Du coup, je les ai toujours. Si un jour j'en ai besoin, mais je les ai encore. Voilà. hem, du coup, voilà, c'est Bin Daoud et voilà, après, dites-vous que vous avez le droit de prendre de la nourriture dans votre sac, hein, d'accord? C'est pas interdit, de prendre de la nourriture. De même, moi, j'ai pris des amandes. Dites-vous que les amandes, c'est très calorique et du coup, ben, ça vous permet d'être, comment dire? De d'être tranquille pour vos trajets, en fait, hein, d'accord? Faut être, comment dire? D'être, tranquille, hein, c'est-à-dire que vous avez vos ah, comment dire? Vous pouvez pas mourir de faim avec des amandes, d'accord? Hem, OK. Du coup, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va passer alors, ça c'est la version, présentation, rapide. En fait, en vrai, je vous ai dit version longue, mais celle-ci, je crois qu'elle va être plus longue que l'autre. Parce que là, il y a mon expérience en plus, donc ça prend de la place. Donc le sommaire, donc le visa, le vol, l'hôtel, le transport. J'en ai un petit peu parlé dans mon expérience, mais on va aller plus vite. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Du coup, le Noussouk, c'est une application, c'est une petite, je voulais faire une petite, brève, présentation. Ça, je me suis inscrit dessus et ça m'a jamais été demandé. Mais après, je pense que pour le jardin, là, le Raouda, là, ils vous le demandent. Raouda, c'est un espace qui est à Médina et en fait, vous devez avoir un pass Noussouk pour rentrer. Mais j'ai essayé de le prendre, j'ai pas réussi à le prendre, donc je sais pas s'il marchait pas le site ou je sais pas. Enfin bref. Du coup, bah, j'ai laissé tomber, mais voilà. Et par contre, ouais, j'avais un passage pour la Mecque, ils m'ont pas laissé rentrer alors que j'avais de quoi me rentrer et ça, c'est ouf, j'ai pas compris. Bref. Ensuite, le visa. Donc le visa. Là, on passe au premier, hein, 1 truc du sommaire. Le visa, donc le e-visa, je vous conseille de prendre le e-visa, d'accord? Qui est beaucoup plus, rapide à prendre et ça c'est entre 5 et 30 minutes à être, délivré. Donc c'est rien du tout, hein, d'accord? Donc à peine vous mettez après ce qui est relou, en fait, c'est surtout les informations qu'il faut rentrer. Ils vont vous demander à un moment de mettre un hôtel. Vous mettez n'importe lequel que vous avez trouvé sur Booking, tant que c'est proche, tant que c'est crédible, hein, c'est-à-dire un hôtel qui coûte le prix de ce que vous allez payer. Peu importe ce soit celui que vous allez aller ou non, d'accord? Mais au moins vous avez, votre hôtel. Ensuite, je vous conseille de prendre l'assurance qui est dedans. Au moins vous avez tout ce qui est compris dedans, parce qu'à un moment donné, ils vont vous demander: «Est-ce que vous voulez prendre l'assurance ou la payer sur place?» Prenez-la avec le e-visa, comme ça vous avez tout, vous avez pas de problème. Ils vous cassent pas la tête et vous êtes tranquille. Après le visa, voilà, le e-visa, du coup, vous devez l'imprimer. Je vous conseille de l'imprimer et pour l'avoir, sur vous. Comme ça, vous serez tranquille. Surtout pour l'enregistrement, entre l'Europe et l'Arabie, d'accord? Vous aurez besoin d'un visa pour entrer, donc si vous avez le visa, ce sera plus simple, dans vos affaires. Ensuite, le visa, classique, je sais pas comment on fait et ça, c'est à vous de vous renseigner sur ça, mais je connais absolument pas et en vrai, moi, je pense que le e-visa, c'est ce qui va remplacer le visa classique et le visa classique, c'est vraiment celui qui est tamponné dans le passeport et cetera, donc c'est vraiment à l'ancienne, hein, d'accord? Ensuite, vous avez le visa sur place. Le visa sur place, je vous le déconseille, surtout si vous avez réservé un billet de train à l'avance, parce que vous allez perdre votre billet de train, vous serez obligé de le repayer. Donc risque d'être problématique, au niveau de l'accès à l'Arabie Saoudite aussi. Donc c'est compliqué si vous avez peut-être pas d'argent enfin, en fait, en gros, ils vous demandent pour avoir un visa sur place, quand vous arrivez en Italie, ils vous demandent, une visa. Une visa, c'est-à-dire une carte bancaire. Si vous avez pas de carte bancaire, vous pouvez pas aller en Arabie Saoudite, d'accord? Même si vous avez des euros, vous pouvez pas les échanger. Donc en fait, vous pouvez pas échanger les euros que vous avez pour acheter votre visa sur place. Donc voilà, je vous conseille de prendre un e-visa, c'est bien mieux, c'est bien meilleur et il y a que ça, en fait.
Au visa classique, voilà. Mais visa classique, renseignez-vous, parce que moi je me suis pas renseigné sur ça. Dès que j'ai vu qu'il y avait le e-visa, j'ai pris le e-visa, c'était en 5-30 minutes. Ils vont vous demander une photo d'identité à un moment donné, donc préparez ça, scannez-le et cetera. Enfin bref, faites tout ce qui est possible de faire et c'est rapide, hein, ça se tape en quelques secondes. Après, ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, vous mettez, Umrah, voilà, le visa Umrah et comme ça, au moins, vous pouvez prendre une bouteille de Zemzem pour le retour. Après, au pire, si vous ne pouvez pas la prendre, vous la buvez à l'aéroport et moi, dites-vous que j'avais pris une bouteille d'eau dans mon sac, ils m'ont jamais cramé avec, donc enfin, je sais pas que c'était un c'est pas illégal, hein, c'est juste que les autres aéroports vous interdisent de faire ça. Voilà. Ensuite, pour les vols, moi j'ai utilisé Skyscanner pour avoir un aperçu des prix des vols, d'accord? Donc après le départ, c'est soit Marseille, soit Paris, soit Marseille ou soit Milan et Venise, d'accord? Ensuite les arrivées, c'est Jeddah, Médina. C'est ce que je vous conseille. Sinon vous avez Riyad aussi, mais Riyad, c'est trop loin par rapport à Médina. Mais voilà. Après, sachez que si vous arrivez dans Jeddah, vous arrivez dans le Miqat. Donc si vous faites Jeddah et directement vous partez à la Mecque, va falloir, vous habiller, avec votre machin, vos vêtements, comment dire? Votre vêtement pour la Mecque, va falloir vous habiller avant. C'est-à-dire à Venise ou à Milan ou à Istanbul, si vous prenez depuis Istanbul. Donc le départ aussi, vous pouvez prendre Istanbul, hein, d'accord? Mais ce sera toujours comment on appelle ça? Une escale, d'accord? En général, il y a Marseille, Istanbul, Istanbul, Jeddah. En général, c'est ce qu'ils font. Sinon, il y a, Bucarest aussi. Paris, Bucarest, Bucarest, Jeddah. Bon bref. Donc voilà, je vous conseille de tout trier sur Skyscanner. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, regardez l'autre vidéo. Je vous explique tout de mieux qu'ici. Vraiment de comment voir les prix des vols, et cetera. Ensuite, vous avez le Miqat. Donc le Miqat, comme je vous ai dit là ici, Jeddah, c'est dans le Miqat, hein. Jeddah, c'est dans le Miqat. Vous voyez là, Jeddah, c'est en milieu, en bas à gauche à peu près. D'accord? Vous avez tout en bas la pointe, mais sur la gauche, vous avez Jeddah, c'est écrit en jaune. Donc quand vous arrivez à Jeddah, vous êtes déjà dans le Miqat. Après, renseignez-vous, normalement, si vous arrivez dans le Miqat, moi je suis parti à Médina, donc en fait, j'étais pas en ihram, d'accord? Je n'étais pas bien en ihram, je suis parti directement à Médina. Donc ça fait que j'étais pas habillé, je me suis habillé après en ihram, pour descendre, et là j'ai repassé le Miqat, mais là habillé en tenue, pour, faire la Oumra, d'accord? Du coup, renseignez-vous si, vraiment vous oubliez de vous mettre en état d'ihram ici, enfin à Jeddah. Si vous oubliez, bah, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudra, est-ce que vous serez obligé comment dire? Non, je crois que c'est un sacrifice qu'il faut faire, un sacrifice de mouton ou, faire, nourrir 6 pauvres, je sais pas. Voilà. Ensuite, vous avez les hôtels. Donc les hôtels, je vous conseille de faire un compte sur Booking et de réserver le plus tôt possible des hôtels avec, possibilité d'annulation gratuite. D'accord? Et ainsi, à chaque fois, vous vous rapprochez de plus en plus du Masjid al-Nabawi et vous rapprochez de plus en plus du Masjid al-Haram à Mecca. À chaque fois, vous annulez, vous vous rapprochez. Et je vous dis à peu près 30-40 € pour le Masjid al-Haram. À la Mecque, c'est possible, d'accord? C'est faisable et c'est mieux. Comme ça, si vous n'êtes pas très loin, au moins si vous avez un malaise ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas trop loin. Si vous avez besoin d'acheter un truc à manger, vous avez la tour qui est à côté, c'est excellent. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Ensuite, pour les transports, train, TGV, voilà, oui, voilà, prenez, imprimez vos billets parce qu'en fait, si vous prenez les TGV, de Mecca, moi je les avais pris en avance, je les avais payés en France, d'accord? Avant de partir. Et j'avais imprimé tous mes billets, d'accord? Parce que le problème, c'est que le site, il bug et vous avez pas et peut-être que internet ne fonctionnera pas quand vous y serez. Donc absolument, il faut absolument imprimer vos billets, avant de partir, comme ça vous êtes tranquille. Mais après vous pouvez les acheter sur place. Donc là, si vous achetez sur place, ils vont vous les imprimer sur place et cetera. Ensuite, voilà, j'ai mis, prenez taxi ou Uber. Non, prenez plutôt un Uber, c'est beaucoup moins cher et comme ça, au moins, vous payez l'aller-retour, enfin, faites un compte, comme ça, au moins, avec déjà tout configuré.
Comme ça, vous avez juste à ouvrir votre téléphone et appeler votre Uber, d'accord? En gros, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait sur l'autre vidéo. Comme ça, voilà. L'Uber, c'est pas très compliqué. En fait, c'est instinctif, hein, d'accord? Vous demandez là où vous voulez aller, il vient vous chercher là où vous êtes. Voilà, c'est tout. Après, il faut faire gaffe parce qu'au Masjid al-Haram, de Mecca, il y a un endroit où il peut pas venir vous chercher. En fait, il peut pas venir vous chercher à l'intérieur du Masjid al-Haram. Il faut que vous sortiez du périmètre et là, il peut venir vous chercher. Voilà. Ensuite, voilà, ça, c'est mon expérience que je vous ai dit, terminal, N. Faut faire attention, c'est là où il y a les atterrissages et en général, le décollage aussi. Mais sauf qu'en fait, tous les trains, de la compagnie SAR, donc les TGV, sont au terminal 1 et pas au terminal N. Donc il faut absolument prendre soit un train, une navette qui va vous amener de terminal N ou terminal 1. Moi, je l'ai pas trouvé la navette. Ou soit vous prendre un soit il faut prendre un comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un, heu, un taxi. Un taxi à 50 riels. Voilà, je vous ai dit négocier 50 riels si vous êtes seul. Non, après vous dites pas plus. 50 ça veut dire khamsin, hein, d'accord? Vous dites khamsin ou khamsoun. C'est khamsoun, voilà. Du coup, voilà. Après atterrissage à Jeddah, les ATM. Il y a des ATM dans l'aéroport, donc il faut faire attention de pas aller, pour échanger vos billets en euros, parce que ça peut être intéressant de garder vos billets en euros. Mais, voilà, ça peut l'un ou l'autre peuvent être intéressants. Hem, Après moi, voilà, je dis que c'était peut-être qu'ils savaient où étaient les navettes, mais ils veulent pas vous le dire à l'aéroport parce qu'ils veulent faire, fructifier, on va dire, les taxis, enfin bref. Ils veulent profiter de votre erreur, en fait, voilà. Donc faites attention, ne sortez pas de la zone là où il y a les bagages. À l'aéroport de Jeddah, ne sortez pas de la zone là où il y a les bagages, sans avoir demandé où elle est la navette. Où est la navette? Et ils vont vous dire où est la navette. Voilà, Inch'Allah. Ensuite, Médina, les lieux à visiter. Donc là, je vais vous dire vite fait, Masjid Nabawi, la mosquée Quba et le mont Uhud, le cimetière Baqi. Voilà. Donc la Masjid Quba, c'est ce que j'avais fait en premier, mais c'était fermé. Mais bon, après, j'y suis retourné avec un taxi et il m'a emmené. Et voilà. Et après, la Mecca, ben, vous avez Masjid al-Haram et le Mont Nour. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous intéresse, enfin, ça vous a intéressé, mais bon, sur la fin, c'est pas terrible, tous les deux trucs là. Bon, ça après, c'est vous le personnalisez, hein, mais ça en vrai. Donc voilà, n'oubliez pas surtout attendez, hôtel. Au niveau des hôtels, de poser vos affaires. Même si vous arrivez que normalement que l'après-midi, par exemple, si vous devez arriver à 15 heures, par exemple, à l'hôtel, n'hésitez pas à poser vos affaires, quand vous arrivez, à Médina. Comme ça, au moins, vous êtes délesté de vos affaires et vous êtes tranquille pour faire votre petit tour, direction voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saluer et cetera. D'accord? Donc voilà, c'est un petit conseil. Délestez-vous toujours de vos affaires dans l'hôtel. Voilà. Gardez juste votre sacoche et c'est tout. Donc prenez une sacoche que vous achetez, une robuste, parce que moi la mienne en fait quand je suis arrivé où déjà? Je suis arrivé en France, elle s'est pétée et elle était cassée. Elle s'est cassée en France, quand je suis arrivé à l'aéroport. Donc bref, j'ai eu de la chance, hein. Elle aurait pu se casser avant. Donc voilà, donc voilà, on va recommencer, on va mettre le premier. Donc voilà, c'est l'écran de fin, on va dire. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? À me dire ce que vous avez comme questions, des questions bidons, des questions bêtes, surtout celles-ci, hein, c'est les plus voilà et voilà. Dites-vous que la Oumra économique, comme je vous ai dit maintenant, elle vous coûtera pas trop cher. Donc le vol, moi, c'était quoi? C'était 210 € je crois ou 100 non, même pas, c'était 100 et quelques, 180 € l'aller-retour. Non, c'était 200 € l'aller-retour, pardon, 200 € l'aller-retour et en tout, j'ai pris 4 avions, donc c'est pas très cher, hein. Ça fait 50 € l'avion, à peu près. Donc voilà, donc c'est pas trop, trop cher. Donc 200 €. Le visa, il m'a coûté combien le visa? Il m'a coûté 120 € et ça sera le même prix quand vous allez sur place, donc je crois que c'est plus cher sur place. Je crois que c'est 130 € sur place et c'est 120 € sur, le e-visa.
Donc le e-Visa, il est moins cher, je crois, hein. Pas beaucoup, mais il est moins cher. Et du coup, voilà, donc 120 plus 200 €, ça fait 320 €. Après, j'ai payé les trajets en train, train rapide là, les TGV, en tout, ça m'a coûté 90 € à peu près. Alors en gros, le trajet, le plus cher, c'est entre Jeddah et Médina. Il coûte, 40 € je crois. Non, il coûte 30, non, même pas, lui, il coûte 30 €. C'est le moins cher. Ouais, c'est le médium. Le médium, c'est celui-là, c'est coûte 30 €, d'accord? C'est entre Jeddah et Médina, il coûte 30 €. Après, j'ai pris Médina entre Mecca, c'est 40 € à peu près, 40-50 €. Et entre Mecca et Jeddah, il coûte, 15 €. 12 €, 15 €, il m'a pas coûté très cher, parce qu'il est très rapide en vrai, hein, il est super rapide. Et c'est le plus intéressant si vous voulez voir, l'extérieur, si vous voulez voir, les montagnes de la Mecque, c'est excellent. C'est très, très beau. Du coup, voilà, là, j'en ai 90, donc ça fait 90, donc 200 plus, 120 plus 90, 80 on va dire, ça vous fait, déjà 400 €, voilà. 400 €, vous avez les transports. Vous avez, transport plus visa, plus, les avions. Après, il vous manque les Uber. Les Uber, ça va vous coûter 5 €, 7 € à chaque fois les trajets. 7 €. Ne pensez pas à faire des trucs à pied, c'est trop loin. D'accord, les trucs à pied, c'est beaucoup trop loin. Donc faites ça vraiment avec un Uber ou avec un taxi, mais un taxi, c'est trop cher aussi, donc partagez un taxi au pire, voilà. Prenez un taxi à plusieurs et ça sera moins cher. Hem, après ça m'a fait 3, là j'étais à, je vous ai dit combien? Je vous ai dit 120, non 200 plus 120 plus 80, parce qu'en fait 200, ça fait 400 €. Et 400 € après vous avez vos hôtels. Moi ça m'a coûté, l'hôtel il m'a coûté 20 € je crois. 20 € à Médina, il m'a coûté 12 € à Mecca, donc j'ai payé 25 € à peu près. Donc ça fait, 50 €. Donc là je suis à 450 € pour les hôtels. La nourriture, j'ai payé 20 € à peu près. Non, ouais 25 €, 20 € pour la nourriture. Voire un peu plus, non 30 €, non putain, non, j'ai payé 50 € pour la nourriture, mais je me suis fait plaisir, on va dire, hein, d'accord? Vraiment, je me suis fait beaucoup plaisir, donc 50 €, là, ça vous fait 500 € et en comptant les Uber, on va dire, vous arrivez à 550, voilà, à peu près. Donc les Uber, là où vous pouvez vous balader quand vous voulez, partir là où vous voulez, faire ce que vous voulez et cetera, manger ce que vous voulez. Vous dormez, du coup, j'avais pris 3 hôtels, mais après, voilà, si les hôtels, vous les trouvez plus chers, ben oui, ça sera plus cher. Moi, je suis parti pendant le ramadan, donc c'était plus cher aussi. Il y a beaucoup plus de monde, hein, d'accord? C'est normal, hein, la Oumra pendant le ramadan, elle vaut très, très cher, alhamdoulilah. Du coup, voilà. Donc voilà. Du coup, dans cette vidéo, je fais rien par ostentation. Tout ce que je vous dis, c'est pour vous aider, d'accord? Donc j'espère qu'Allah, il va pas m'annuler mon bienfait, d'accord? Et vraiment, c'est poser des questions, d'accord? Poser des questions, moi je vous répondrai dans ce que je pourrai et s'il y a des gens qui peuvent répondre dans les commentaires, aux frères ou aux sœurs qui veulent avoir des réponses, ben, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, enfin, après moi je suis pas un imam, donc je connais rien sur plein de choses, d'accord? Donc ne me posez pas des questions en relation avec la religion, dans le sens, des trucs dans la jurisprudence, dans le fiqh. Parce que je connais pas beaucoup de choses, d'accord? Enfin, je suis pas un grand, d'accord? Je suis pas un savant. Voilà, je suis pas un savant, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, ben, si vous avez des questions, sur ça, ben, je vais essayer d'y répondre, hein, sur ce que je connais. Mais si je connais pas, je vais vous dire: «Je connais pas» et voilà. Et après s'il y en a un frère qui peut répondre ou une sœur qui peut répondre, c'est le mieux, donc voilà. J'espère qu'Allah il va m'accepter, du coup, accepter ma Oumra et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi, un pouce, bleu ou rouge ou je sais pas quel, non pas un pouce rouge, ça c'est un négatif, pouce bleu plutôt ou vert, vers le haut. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez à quelqu'un, un ami et cetera, ou même à la partager sur Facebook, ce serait excellent. Et n'hésitez pas à la partager, aussi, au niveau,
à mettre des commentaires, même un «Ouais, c'est cool, frère» ou je sais pas quoi, enfin, «Salam alikoum», «Ça va la famille?» enfin bref, des trucs, mettez ce que vous voulez en fait, mais juste des commentaires, ça peut m'aider aussi et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça c'est très intéressant de s'abonner. Ça m'aide beaucoup et inch'Allah, ça me permet d'avoir mon risque et d'avoir ma subsistance et c'est quelque chose de très, en attendant d'avoir autre chose, ça peut me permettre d'être bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Salama et portez-vous bien et qu'Allah vous préserve et vous guide si vous n'êtes pas guidé et qu'Allah vous renforce, qu'Allah nous permette d'aller au paradis, inch'Allah et de tous se rencontrer là-bas, inch'Allah. Merci.